La dernière partie. On est bientôt arrivé au bout du tuto. Donc je vais faire les contrôleurs d'animation. C'est-à-dire que on va pas directement sélectionner les bonnes. On va utiliser des petits contrôleurs qui généralement sont des splines. Donc, ou shape. D'ailleurs, spline ou shape. C'est plutôt des splines. Voilà. Donc le but étant de placer des petits contrôleurs qui vont être visibles dans le viewport mais pas dans le rendu. Donc les lines essentiellement sont des objets qui ne se voient pas au rendu. Hein. Je fais F9 et je n'ai pas ma spline dans mon rendu. Alors, on peut même cliquer sur Enable in Viewport uniquement, hein, pas dans Enable in Render, de manière à avoir encore plus de visibilité sur notre objet. Alors comment ça va fonctionner? On va appuyer sur F3, voilà. Et ce petit cerceau, on va le mettre au niveau du petit bones qui est là. Donc avec l'aide de l'outil Aligne. Donc j'aligne sur... Ah non, le raptor perdu. Alors, le raptor, on va le friser. Freeze sélection. Voilà. Et là, aligne donc sur celui-là par exemple. Alors, on va aussi aligner en orientation. Ok. Et donc là, il va falloir modifier un petit peu le cercle. C'est-à-dire que de base, il n'est pas orienté correctement. Donc, je le transforme en Editable Spline. Voilà. Et je vais faire une rotation de tous ces points de 90 degrés. Alors, il faut bien choisir son mode son référentiel. C'est-à-dire que là, en view, ça marche pas. Donc, il va falloir se mettre en parent, c'est-à-dire, normalement, c'est l'objet en lui-même, qui est le référentiel, ou local d'ailleurs. Non, local, c'est les points. Donc, il faut pas. Et donc, ici, on serait plutôt, voilà, dans ce mode sélection center. D'ailleurs, carrément, en transform coordinate center. Je pense que c'est plus précis. Donc là, on voit bien, par rapport aux flèches, qu'on est dans le référentiel de l'objet. Donc, on va pouvoir faire sa rotation convenablement. Et donc, j'active le angle snap. Je fais ma rotation de 90 degrés. Voilà. Et alors, c'est peut-être mieux de se mettre en vue left. Et je vais rajuster mon contrôleur. Voilà, en faisant un petit scale. Oula, j'ai chopé le nouveau point. Donc, par exemple, dans ce que ça donne. Ouais, on va peut-être scaler tout ça. Voilà, alors l'idée c'est de ne pas toucher au pivot. C'est-à-dire que là, peu importe si on bouge le cerceau ici, le pivot reste là. C'est uniquement visuel. On se débrouille pour avoir un visuel sympathique, des contrôleurs bien placés. Voilà. Donc voilà le premier contrôleur. Je fais un shift copie, hein, pas d'instance, copie, et je vais le placer donc sur ce bones là.
Donc aligne. Voilà. Ok. Je regarde ce que ça donne. Bon, c'est pas mal. Et voilà. Alors, je fais une copie. Je l'aligne. Oups. Je l'aligne sur ce bones là. Voilà. Alors peut-être qu'ici, on va être gêné par le bras. Donc, ce qu'on peut faire éventuellement, sélectionner ce point-là. Est-ce que je l'ai bien sélectionné? Ça a l'air d'être bon. Ouais. On peut essayer d'avoir quelque chose de ce type-là. Voilà. Ça me paraît trop mal. Ce que vous en pensez, mais voilà, je trouve ça assez sympathique. Celui-là, on va peut-être un peu l'ajuster aussi. Pourquoi pas. Celui-là, on colle un peu plus au corps. Voilà, donc on peut se faire plaisir, hein. On peut avoir des jolis contrôleurs. Que ça va être chouette. Bon voilà. Alors, pas oublier de les renommer, hein. Donc ici, on va prendre ce nom-là, on le pose là, et puis contrôle. Voilà. On ajoute le préfixe contrôle, suffixe plutôt. Hop. Donc là, pour l'instant, ça ne fait absolument rien. Donc, on va revenir en local. Et donc là, on va sélectionner donc le bones qui correspond exactement au contrôleur. Donc, vous voyez que là, le gizmo ne change pas. Donc, on a exactement les mêmes pivots. Donc, ici, je vais faire une contrainte d'animation. Donc, animation, contrainte. Et je vais faire un position constraint. Donc, je regarde. On va peut-être faire un position rotation scale constraint. Ça va être encore plus intéressant. De façon à contrôler la position, la rotation et le scale de ce bones là. Donc, testons. Voilà. Il me l'a assigné. C'est étrange. D'accord, mais alors c'était pas ça. Donc on va rester sur position constraint, voilà. Et on sélectionne le Raptor Spline. Hop. Et normalement, voilà, on va pouvoir animer
ici le contrôleur. Alors forcément, quand on est dans ce mode-là, c'est-à-dire le mode de translation, on va déformer notre Raptor. Donc ce qui serait mieux, c'est de faire des rotations. Donc là, pour l'instant, ça ne marche pas parce qu'il va falloir faire un parentage de tous ces contrôleurs. Donc on va le voir après. Donc, ici, on réitère la même opération, donc contrainte, position, contrainte. Voilà, sur ce contrôleur, ici pareil. Constraint, position, voilà. Et on va faire pareil pour la rotation. Donc rotation, Euler, non, orientation constraint. Voilà. Donc, rotation, orientation constraint. Je commence à être fatigué. Voilà, je trouve plus les boutons. Ah, non. Voilà, je sélectionne les bonnes. Rotation, orientation, constraint. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc ici, je contrôle mon bonnes. Vous voyez que du coup, je casse ma colonne vertébrale. On verra ça après. Et là, je fais une rotation. Et que le bonnes suit. Alors forcément, ça casse tout. Parce qu'on n'a pas de parentage. Donc on va parenter celui-là à ce contrôleur-là et ce contrôleur-là à ce contrôleur. Voilà. Et là, on n'a pas de problème au niveau des contrôleurs. On ne casse pas la colonne vertébrale. Donc voilà, c'est quand même plus sympa, n'est-ce pas? Ouh. Donc ici. Voilà. Donc c'est intéressant parce que du coup, on va pouvoir étirer éventuellement le dinosaure si on n'est pas en mode rotation. Ce qu'on appelle le stretch. Voilà. D'ailleurs, pour faire mieux, il aurait peut-être fallu faire un look-at constraint sur ce bones-là. Parce que vous voyez, on n'a pas forcément la bonne jointure ici. Bon, c'est pas trop grave. De toute façon, on va partir du principe que on anime uniquement en rotation et qu'on va pas torturer notre pauvre dinosaure. Alors, tiens, je vais pas revenir en place. Ah, voilà. Alors attention, ça va être la même chose que les bones. On va faire un Alt, clic droit et un Set as Skin Pose. Oui. De manière à pouvoir retrouver la pose d'origine. Voilà. Donc là, si on est en rotation et qu'on est en pivot point center, on va pouvoir avoir des mouvements de la colonne vertébrale très sympa, très naturel en tout cas. Et là, assume skin pose, magie. Allez, on va continuer. Donc
pareil, on va copier ça. Ligne. Ok. Donc, en editable spline, on va replacer tout ça. Donc, je me remets en parent. Et ici, on transforme coordinate center. Voilà. Voilà. Ensuite, la tête. Ok. Je vais tenter de prendre celui-là. Quoique. Faire ça. Ah oui, tant qu'à faire. On renomme. Voilà. Voilà. Celui-là, ça va être la tête. Ok. Hop, paf, sur la tête. Voilà. Et là, bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui donner comme forme? Petite auréole, peut-être? Je sais pas trop. C'est pas très pratique. Et ça peut être sympa. Voilà. J'aime bien. Hop, la mâchoire maintenant. Renommer. Ciao. Contrôle. Tac. Sur la mâchoire. Ok. Et là, on va faire un peu la même chose que pour la tête. Mais
Voilà. Ça commence à être intéressant, n'est-ce pas? Allez, maintenant, on place les contrôleurs. Donc ça, c'est fait. Donc, animation, position, position. Ah, si, c'est bon. Alors, et rotation, orientation, rotation, orientation. Alors là, en fait, en orientation, ça marche parfaitement bien, puisqu'on n'a pas de contrôleur au-delà de la mâchoire. Par contre, ici, en fait, au lieu de faire comme tout à l'heure des orientations constraint, on peut faire un look at constraint. Alors, donc si je fais un look at constraint sur cet élément-là, ah ouais, c'est vrai, on a des problèmes de twist. Donc ça va pas être forcément bien, parce que là, non, on va éviter ça alors. On va éviter ça. On va rester sur du orientation constraint. Hop. Orientation constraint. Et je crois que c'est bon. Donc là, ah oui. Petit parentage. Voilà. Voilà, tout ça fonctionne quand même pas trop mal. Alors, juste une chose, si je déplace ça, je retire pas. C'est plutôt pas mal. Voilà. Alors, on va prendre bon, le tout. Je sélectionne tout. Je fais un set à skin pose. Voilà. Et je continue. Ça va être le bassin. Donc, oups, faire. Ok. Il est plutôt pas mal comme ça. On va le modifier un petit peu. Voilà. Comme ça. Et puis celui-là. Voilà.
Donc, celui-là va être parenté à celui-là. Oula. Bizarre ça. Ah, voilà. En fait, quand j'ai fait ma copie, j'avais en fait un parentage qui existait déjà. Donc, il a eu peur, il a dit oh là là, il va y avoir une boucle infinie. C'est bon. Rectifier. Hop. Alors. Position. Et orientation. Une petite sauvegarde. C'est à ce qu'il pose. Voilà. Donc on peut faire exactement la même chose avec la queue, mais on ne fera pas. Donc là, si je sélectionne donc en mode shape tout ça, je me mets en local et pivot point center. Là, on va tourner à tous les bones et ça va être très très chouette. Vous voyez que là, il se tourne parfaitement bien. Et puis la petite bouche, comme elle est bien réussie. Voilà. Alors, les pieds maintenant. Les pieds, ça va être vraiment plus compliqué et très important. Parce que l'idée, c'est quand même de pouvoir contrôler le bassin sans que les pieds suivent. C'est-à-dire, on veut que les pieds restent au sol. Donc, on va faire ce qu'on appelle une kinématique inverse. Kinématique inversée, pour être plus français. Donc, on l'appelle IK. Voilà, c'est plus court. Et ça se passe dans IK Solvers. Donc, le premier est très bien, là, HI Solver. On va pas rentrer dans les détails. Et on va voir tout de suite ce que ça fait. Donc, hop, je me mets en sélection de bones. Et je sélectionne le premier bones, le bones de la cuisse. Je fais un IK Solvers, HI Solvers. Et je vais cliquer sur ce bones là. Le bones qui a pour point de pivot la cheville. Hop. Voilà. Ce qui fait que maintenant, je peux déplacer ma jambe avec ce simple contrôleur. Et on va le voir tout de suite. Je me mets en shape. Si je déplace ce contrôleur, ma cheville est comme magnétisée. Voilà, ne bouge pas de ce point-là. Vous voyez là. Voilà. Et complètement, la cheville est frisée et voilà. Oh, pas beau ça. Donc c'est frisé sur ce point-là. Par contre, le reste du pied n'est pas frisé sur un point défini, donc il faut continuer de paramétrer ces IK, kinématique inverse. Donc hop, un IK Solver
donc de la cheville jusqu'aux aux orteils, hein, c'est les griffes qui correspondent à nous, à nos orteils. C'est-à-dire que chez un dinosaure, voilà, les dinosaures n'ont pas de talons. Hein. Nous, on aurait donc la cheville, le talon qui est ici, hein, qui est une espèce d'excroissance des os pour qu'on puisse marcher comme on marche aujourd'hui. Là, il y a eu quelques transformations hein, depuis le temps des singes. Donc les dinosaures sont des mammifères, hein, non pas des mammifères, des vertébrés, et on a à peu près la même structure. Donc voilà, faut connaître un peu l'anatomie. Bon, je ferme la parenthèse et je continue. Donc, le dernier IK Solver qui va de ce bones là à ce petit bones. Enfin, ça y est, on sait à quoi il sert. Donc paf, il est là. Et maintenant qu'on a le contrôleur, on va surtout pas le supprimer, mais on peut le cacher puisque c'est fini, on n'en a plus besoin. Donc id selected, voilà. Et on va renommer tout ça. Donc ici je me mets en IK Chain Object, voilà. Alors il se peut qu'il n'y ait pas cette petite croix là. Dans ce cas, il faut aller dans Select by Name. On a les IK Chain. On sélectionne la chain. On va dans Motion. Et ça, voilà. Et dans IK Display Option, on a le le Goal Display. Donc voilà, qui permet éventuellement de réajuster la taille. Par exemple, ici, je vais réajuster un peu la taille, sans que ce soit pas trop excessif. Voilà, 5 ça me paraît bien. 5 pour tout le monde. Voilà. Et donc là, on peut voir que ma jambe reste parfaitement collée au sol. Forcément, si le dinosaure s'avance au-delà donc de la flexibilité du genou, bah, le pied se décolle du sol. Hein. C'est pas non plus du chewing-gum. Le dinosaure a quand même sa rigidité et c'est le genou qui va faire la flexibilité. Donc si vous avez un personnage qui n'a pas de genou, ça sert strictement à rien de faire des IK. Voilà. Oui, donc j'étais parti pour renommer ces objets. Et je vais renommer ça en... Je vais prendre ça. Je vais le coller là. Ici, je vais faire IK. Et là, leg foot K. Et là, toes IK. Voilà. Génial. Voilà. Maintenant, on va faire en sorte de pouvoir contrôler le pied avec des splines, donc même méthode hein, que tout ça. On va poser un petit cercle, une ellipse, tiens, une ellipse. Hop, voilà, ça paraît pas mal.
que je vais convertir en editable spline. Alors, d'abord, je vais placer mon pivot. Donc, ce qui est important dans une plateforme IK, c'est que ça doit rester à 0, 0. C'est-à-dire que ici, si on se met en Word, par exemple, on a les coordonnées en Word, et en Z, il faut absolument que ça soit à 0. Voilà. Et dans l'idéal, on va poser le pivot à peu près sous le bones qui est ici. Alors, chez l'humain, on le poserait à peu près au niveau du talon, quoique juste en dessous de la cheville, voilà. Là, juste en dessous de la cheville, ça va pas le faire. Il faut penser au pivot. Là, voilà, il va pivoter ici. Voilà. On vient placer le pivot. Et après, quand on est en editable spline, on peut replacer sa spline. Le pivot ne va pas changer. D'ailleurs, je suis en World, je vais le mettre en parent. Donc, faire un contrôleur un peu comme ça. Oups. Mince. Voilà. Ah. Bon, voilà. Une plateforme qui est pas trop mal. On peut faire plus simple, hein, finalement. Une simple ellipse peut suffire. J'aime bien que ça soit bien fait. La couleur, je sais pas, rouge par exemple. C'est très bien. Généralement, chacun a son code couleur. Mon code couleur, c'est bleu pour la rotation, rouge pour tout ce qui est IK, c'est-à-dire la translation. Voilà. Donc, cet objet, on le bouge en translation et pas en rotation. Contrairement à ces objets-là, qu'on bouge en rotation. Voilà, une fois que ma plateforme est faite, je vais parenter ces petits... donc les IK goal, donc la cible du IK. Hein. Vous voyez que ça suit, le bon suit cette cible. Donc ces petits contrôleurs, je vais les parenter à ma plateforme. Alors en fait, pour un parentage intéressant, je vais parenter celui-là donc à celui-là, dire le IK au niveau de la plante de pied à la pointe de pied et la cheville à la plante de pied. Voilà. Ce qui permet d'avoir des rotations intéressantes. Donc ici, je fais une rotation que de la cheville. Alors on va tester. Vous voyez que là, ça marche plutôt bien. Alors, je vais faire un set à skin pose, voilà, de manière à faire un assume skin pose de ma plateforme. Donc, elle marche plutôt pas mal. C'est-à-dire que là,
Mon dinosaure a le pied sur, je sais pas, une petite boîte, un petit monticule de terre. Et ici, je bouge le bassin. Voilà, et on va pouvoir faire un cycle de marche. Alors par contre, il y a un petit défaut. C'est que ici, bon là c'est vraiment extrême, mais on voit que il y a une sorte de roulement des griffes. Voilà. Alors pour régler ce problème, il faut aller dans les chaînes IK et cliquer sur Ikagol. Hop là. Alors les Ikagol permettent de friser en quelque sorte le roll, la rotation en Z ou en X, je sais plus, ça dépend du boss. Donc ce qu'on appelle le roll en fait. Hein. Donc là il a roulé sur le côté et il va falloir le réajuster dans le swivel angle. Voilà, hop. Alors, généralement c'est 90 degrés. Voilà. Même chose pour celui-là. Ikagol et 90. Voilà. Et là, on est bon. Hop, une petite sauvegarde. Voilà. Donc on n'a plus ce problème de roll. Donc ça commence à être très intéressant. On peut faire exactement la même chose avec les bras. C'est-à-dire que là, ici, je vais faire mes IK Solver. Voilà, jusqu'à la main. Et là, de la main jusqu'au petit contrôleur ici, qui jusque-là n'avait pas servi à grand chose. Donc hop, je le cache. Caché, caché, hop, voilà. Et là, je peux contrôler ma main de cette manière-là. Alors, pour un quadripède, ça peut être intéressant. Ici, en fait, du coup, quand on va bouger la cage thoracique, les mains vont pas suivre. Donc, à part si votre dinosaure a les mains posées sur quelque chose, qui est en train de faire des pompes, je ne sais quoi, ça peut être utile. Là, en fait, il vaudrait mieux parenter ces petits éléments sur la cage thoracique. Mieux encore, il faudrait faire un contrôleur. Bon, je vais prendre directement celui-là. Paf. Ok, je vais poser quelque part par là. Ouf. Par exemple. Et du coup, si je fais donc mon parentage comme ça et comme ça, et que celui-là, je le parente à ma cage thoracique, donc là, je peux faire une rotation, vu que mon bras suit, et là, voilà, je peux bouger ma main en rotation également. Ah, oui,
Donc là, vous voyez, ça suit pas du tout la rotation. Donc c'est le même problème que pour les pieds. Il faut faire un Ikagol 90. Ah, tiens, moins 90. Ça me semble mieux. Idem ici. Non, pas idem ici. C'est vrai. Ici, en fait, il va falloir un contrôleur pour contrôler le coude. Donc, ce qu'on peut faire, on va faire tiens, un point. Dans les helpers, on fait un point. Une petite boîte. Je vais mettre au envers, c'est pas mal. Et ici, je vais lui assigner cette petite boîte tant que cible pour le coude. Voilà. Et comme ça, on oriente le coude avec cette petite boîte. Alors là, j'ai fait un truc qui est pas bien, c'est-à-dire que j'ai pas fait de assume skin pose pour cet objet. Voilà. Donc c'est l'échec. Il faut tout recommencer. Voilà, ça me semble pas mal. Ok. Et donc là, ouf, on fait un skin pose. Pardon, un set skin pose. Voilà. Et donc là, c'est bon. Donc, alors dernière petite chose, après on arrête avec ce tuto. Ça va commencer à suffire. Hein. Donc je fais 2 points. Voilà. Un pour le genou. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aligner sur ce bones là. Ok. Et celui-là, je vais l'aligner sur ce bones là. Voilà. Non, alors celui-là, ça va être un peu particulier. Je pense qu'il va falloir l'aligner sur ce bones là. Voilà. Pour être sûr d'avoir le bon angle. Et encore, c'est pas si sûr que ça. Bon, voilà. Alors, la chose que j'ai pas faite, c'est ici. Je retourne la motion, je fais Ikagol et une rotation de moins 90. Voilà. Et ici, je fais un pick target dans le Ika Solver Plane, de manière à avoir une rotation. Alors vous voyez que ça a changé. Ça a changé. Donc là, il n'y a pas trop de solution. Il faut déplacer son contrôleur jusqu'à avoir à peu près la correspondance. Donc, voilà. Bon, c'est pas... Ah, c'est pas mal là. Bon, voilà. Use point. D'ailleurs, il faut le renommer. Hein. Donc, ici, je peux le renommer en Swivel. C'est comme ça que ça s'appelle. Et Swivel. Oui, allez. Et là, un leg swivel. Ok. Et donc, oui, hop, comme l'a signé.
target, paf. Donc là, ça bouge pas. On est bien aligné, c'est parfait. Et une petite chose, celui-là, je vais l'assigner à cette plateforme et celui-là à cette plateforme. Voilà. Et donc là, c'est bon. Alors finalement, le vert, ça me plaît pas. Voilà. Puis vous en faites ce que vous voulez. Si vous trouvez que la taille, c'est pas bon, voilà, vous avez plusieurs options. Voilà, à vous de voir. Donc là, on a quand même un contrôleur intéressant. Donc ici, on contrôle le genou. Alors pareil, ici, n'oubliez pas que cela, il faut faire un set à skin pose avant de tout bouger. Tiens. Skin pose. Voilà. Ah zut. Assume skin pose, set skin pose, voilà. Tout est bien replacé. Voilà, bon, on y est, ça y est. On a un vrai rig. Un vrai rig intéressant. Hop. Voilà, le coude. Voilà, alors là, pas s'en mêler les pinceaux. On va faire une petite croix ici. Ouf, un peu trop petit. Et là, on va faire une boîte. Ça. Ça, on ne confondra pas. Voilà, voilà, génial, n'est-ce pas? Oups. Raté. Ouais. Je replace un peu. Voilà. Allez, hop. 7 à skin pose, et là, c'est bon. On a terminé. Plus qu'à faire l'autre côté. Ça se fait malheureusement pas tout seul. Et puis vous avez un super dinosaure qui est prêt pour l'animation. Vous pouvez cacher les bones qui ne servent plus à rien. Vous animez avec les petits contrôleurs et c'est bien sympathique. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Bon, au final, ça prend quand même 2 bonnes petites heures pour régler un personnage correctement avec des jolis contrôleurs. On peut mettre des couleurs sympathiques. Voilà. Voilà, voilà. Alors bien sûr, c'est qu'une ébauche, hein. On aurait pu faire les griffes et tout plein de petites choses qu'on ne fera pas parce que ça devient après un peu trop long pour un tuto fait à l'arrache comme ça. Allez, je coupe. Ah ben ça n'a pas coupé.